Lorsqu'on est anxieux, timide, introverti, on a tendance à avoir peur des blancs dans les conversations. On a peur du silence. On a peur d'être à court de conversation. On a peur de ne plus savoir quoi dire lorsqu'on est en train d'échanger avec les autres. On a peur des blancs lorsqu'on est amené à avoir une prise de parole en public, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit avec les autres, peu importe les domaines. On a peur de ce silence. On se dit, waouh, le silence va installer une bizarrerie. Lorsque il y aura le silence à un moment donné, qu'est-ce qu'on va faire dans la conversation? Nous, on va paraître peut-être ridicule. Les autres vont dire que on ne sait pas interagir avec les autres. Bref, ce silence peut être inconfortable lorsqu'il est mal géré. Et donc, on a peur de ce silence-là. On n'a pas envie que ce silence-là, il s'installe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer nerveusement d'en faire plus que le nécessaire. On va essayer avec nervosité de toujours compléter les blancs, de toujours dire des choses, même si ce qu'on va raconter n'est pas pertinent, juste par peur de ce blanc, de ce silence qui peut s'installer dans cette conversation ou dans la présentation orale qu'on est en train d'effectuer. Et il y a une raison pour ça. Tout simplement parce que on a peur du malaise. On veut que la conversation se passe bien. On veut que les autres profitent de la conversation et on veut créer une bonne relation avec les autres. Et donc, on veut pas qu'il y ait un malaise qui s'installe, parce que si le malaise s'installe, on va être là, qu'est-ce qui se passe? Et la conversation, l'échange ne va plus être fluide, la relation ne va plus être fluide, parce que lorsque vous êtes avec vos amis ou avec votre famille, il y a rarement ce genre de, bien sûr, ça peut toujours arriver, mais il y a rarement ce genre de petit malaise lorsque vous échangez avec vos proches. Et surtout, lorsque vous rencontrez une personne pour la première fois, les petits malaises de début vont faire en sorte que déjà on va partir sur de mauvaises bases. Lorsque on rencontre des personnes pour la première fois, on veut partir sur de bonnes bases. On veut que il y a quelque chose qui colle dès les premiers mots qu'on échange, dès les premiers instants qu'on va passer ensemble. Et c'est ça qui va faire en sorte que il y a une grande probabilité que la relation continue sur une longue durée. Maintenant, il faut aussi savoir que le silence doit être utilisé à bon escient pour ne pas paraître bizarre aux yeux des autres. Car oui, si vous gérez très mal le silence dans vos interactions, dans vos prises de parole, vous pourrez effectivement créer cette malaise que vous redoutez et vous allez paraître bizarre aux yeux des autres. Et c'est ce qu'on ne veut pas créer. Parce que une fois que les autres ont une première impression de vous, qu'ils vous qualifient de bizarre au premier plan, les gens ne vont plus avoir envie de passer du temps avec vous. On n'aime pas être avec des gens qui sont bizarres. On va dire que, à l'extrême, on va pas dire que c'est des fous, mais vous voyez ce que je veux dire. On va dire que c'est pas une personne normale, c'est pas une personne calibrée, et on n'aime pas passer du temps avec des personnes calibrées. Je vous donne juste un exemple. Et récemment, j'ai été à un dîner avec beaucoup de personnes. Au cours de ce dîner, j'étais en train d'échanger avec 3 personnes. On parlait, et j'étais en train de leur raconter quelque chose. Pendant que je leur parlais, j'essayais de regarder les 3 personnes à la fois. C'est important lorsqu'on interagit en groupe, lorsqu'on interagit avec plusieurs personnes, il est important de regarder toutes les personnes. Il est important de regarder toutes les personnes d'une seconde à l'autre pour que tout le monde se soit intégré à la discussion. Ne pas se fixer sur une personne, regarder tout le monde, c'est quelque chose qu'on fait tous naturellement, Et donc, pendant que je parlais à ces groupes de personnes, il y a un mec parmi les 3 groupes qui, soudain, n'arrêtait pas de me regarder. Je le sentais, tu le sens lorsqu'il y a une personne qui te regarde et qui ne lâche pas son regard, qui ne clignote pas des yeux, tu le sens. Et moi, je le sentais et je regardais les 3 personnes en même temps. Et quand je le regardais, nos regards se croisaient, mais je continuais de regarder et le gars, il me fixait d'une manière qui était bizarre. En tout cas, c'était bizarre la manière à laquelle il me regardait. Vous le savez sûrement, il y a plusieurs formes de regard. Lorsqu'une personne vous regarde avec colère, dès que vous regardez cette personne, vous allez le savoir. Lorsqu'une personne de sexe opposé vous regarde avec désir,
vous allez le savoir également, lorsqu'une personne vous regarde amicalement, avec bonté, tendresse, tout ce sort de regard, vous n'allez pas vous poser beaucoup de questions. Instinctivement, tous les êtres humains, on arrive à comprendre ce qu'une personne peut essayer de nous dire à travers un regard. Et lui, son regard, c'était vraiment très chelou. C'était bizarre. Le gars, il me regardait comme ça pendant presque 8 secondes. Je vous laisse imaginer ce que c'est que 8 secondes. Pendant tout ce temps, le mec, il clignotait pas les yeux. Il ne regardait ni à gauche, ni à droite. Et moi, au bout de 3 secondes, j'ai arrêté de le regarder. Je regardais les autres et je continuais mes discussions comme si rien n'était. Il a compris au bout de la 8e, 9e seconde et voilà. Mais en me regardant de cette manière, j'ai compris ce que le mec il voulait. Il a choisi la mauvaise cible. Mais bref, c'est pas l'objet de cet exemple. Mais voici l'exemple d'une situation qui peut vous faire paraître bizarre. En plus, ce mec, je le connaissais déjà bien avant. C'est-à-dire que des semaines avant, des mois avant, c'est un mec que je connaissais et on avait des échanges sympathiques sans plus. Mais malgré tout, depuis ce jour-là, je ne le considère plus comme une personne normale. Et pourtant, c'est une personne normale. Mais je le considère bizarre. Depuis ce jour-là, je trouve que c'est un mec bizarre. Tout simplement parce que dans une interaction particulière, il n'a pas fait preuve d'une intelligence sociale. C'est de l'intelligence sociale niveau 0. Bref. Maintenant, lorsque j'étais encore en école d'ingénieur, un jour, il y a quelque chose qui m'a vraiment bluffé dans une des présentations orales qui était effectuée. Il faut savoir qu'à l'école d'ingénieur, et c'est une chose que j'ai vraiment appréciée à l'école d'ingénieur, c'est que les étudiants de l'école d'ingénieur, en tout cas dans mon école d'ingénieur, on faisait extrêmement de présentations orales. On en bouffait. Tout le temps, on avait des projets sur lesquels travailler. Et une fois que les projets étaient finis, chaque étudiant, il y avait un groupe de 3, 4, 5 étudiants, chaque groupe devrait aller faire une présentation orale d'environ 20 minutes et 20 minutes de questions devant toute la classe. Et c'est quelque chose qui nous a vraiment fait travailler notre qualité de prise de parole en public. Et lors d'une des présentations, il y a une fille de ma classe auprès de laquelle j'ai vraiment appris quelque chose d'intéressant. Pendant la présentation de son équipe, elle a pris la parole. Elle présentait les résultats de son projet, elle expliquait des choses, et soudain, à un moment donné, elle a perdu le fil. Elle a perdu le fil, elle ne savait plus quelle phrase enchaîner juste après. Et donc, ça a créé un bide, ça a créé un silence. Et elle a repris sa parole. Vous avez vu à peu près combien de secondes elle est restée silencieuse? Une dizaine de secondes. Et au fait, ce n'était pas bizarre du tout. Au contraire, c'était puissant. Je ne sais pas si elle l'a fait consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas, j'ai vu l'atmosphère que ça a pu créer dans la salle de classe. Parce que qu'est-ce qui se passe? Dès qu'un étudiant il termine sa phrase, il s'empresse de dire quelque chose après parce qu'il a peur du silence. Il a peur qu'il y ait un calme dans la salle de classe. Il a peur que tout le monde le regarde. Et elle a perdu le fil. Elle est restée zen. Elle regardait la classe. Et elle a repris sa parole. Alors là aussi, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Il faut savoir regarder les gens dans ce moment-là, ne pas aussi regarder les gens d'une manière bizarre. Au fait, plus tu es à l'aise dans ce silence, les gens vont être à l'aise avec toi. Ce qui a fait que son silence est devenu un pouvoir dans sa prise de parole à ce moment-là, c'est parce que ce silence était consenti, accepté et elle était à l'aise avec ce silence. Et donc, toute la classe était un petit peu subjuguée. Toute la classe était là. Ok, on va attendre la suite.
Et elle, en ce moment-là, elle avait la parole. Et avoir la parole, c'est avoir du pouvoir. C'est pourquoi dans les débats politiques, lorsque vous regardez les débats, les gays veulent à chaque fois prendre la parole à l'autre. La parole, c'est le pouvoir. Elle avait la parole. Les gens attendaient la suite. Elle gardait cette parole. Plus ou moins consciemment, parce que déjà, elle a perdu le fil. Et ça, tout le monde l'a vu. Elle a perdu le fil. Lorsque tu décides de créer personnellement le silence, et lorsque le silence s'installe parce que tu as perdu le fil, ça se voit. Ça se voit. Parce que tu n'as pas encore terminé ta phrase, et tac, et s'il y a une interruption, tu as l'interrupteur qui se met en place. Et dans cette situation, tu peux toutefois garder ton calme et reprendre quelques secondes plus tard. Et même quand le silence il est involontaire, ça crée quelque chose. Qu'est-ce que ça crée? Le silence va rendre ses paroles plus impactantes et va lui donner plus de la valeur. Et la même chose vous arrivera si vous pratiquez le silence dans vos conversations, dans vos vidéos. Vous l'avez peut-être remarqué, et là j'ai choisi consciemment de mettre beaucoup de silence dans cette vidéo. Et les grands orateurs maîtrisent ça. Vous pouvez voir Obama, Winston Churchill, Martin Luther King. Amusez-vous à regarder leur speech et amusez-vous à regarder comment ils gèrent le silence dans leur présentation. Regardez cet extrait de Barack Obama. Tonight is a particular honor for me because, let's face it, my presence on this stage is pretty unlikely. My father was a foreign student, born and raised in a small village in Kenya. En plus de lui donner du pouvoir et de l'impact dans ce qu'il dit, ce silence génère encore plus de choses. C'est juste dingue, ce silence génère encore plus de choses. Et de Barack Obama, on peut apprendre énormément de choses dans la communication, dans l'éloquence, dans la prise de parole. Parce qu'en plus du silence, juste dans cet extrait, il y a énormément de choses, énormément d'informations que Obama fait passer. Il y a le regard, il regarde à gauche, il regarde à droite, il y a quelque chose qui se lit dans son regard, il y a plein d'informations. Je pourrais pas rentrer dans les détails, ce ferait peut-être l'objet d'une autre vidéo. Mais ici, on va parler de silence. En plus de l'impact que ça donne à ses paroles, il y a plus de choses que le silence fait apparaître dans ce discours de Barack Obama. On va peut-être énumérer tout cela dans la suite de ce podcast. Mais il y a une chose de plus que va apporter le fait d'accepter le silence. Il y a une chose de plus que ça va apporter dans vos échanges et dans vos conversations. C'est que ça va baisser votre niveau de stress. Si vous êtes une personne introvertie, si vous êtes une personne timide et que vous n'êtes pas très à l'aise dans les interactions sociales, il va vous arriver, ou il vous est peut-être déjà arrivé, de stresser dans vos échanges. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, pourquoi vous stressez? Vous stressez parce que vous avez peur qu'il s'installe une bizarrerie. Vous allez avoir peur de ne plus avoir la contrôle sur la conversation. Vous allez avoir peur de laisser le bide et de ne pas le savoir gérer. Mais une fois que vous acceptez le silence, une fois que vous êtes confortable avec ça, ça va baisser votre niveau de stress dans vos échanges parce que vous allez vous dire que même si vous êtes en conversation avec quelqu'un d'autre et même s'il y a le silence qui s'installe, vous n'allez pas être perturbé par ce silence. Et paradoxalement, votre interlocuteur risque d'être perturbé par cela. Mais si vous avez le contrôle sur ces silences, vous n'allez pas être stressé et ça va vous donner le pouvoir sur la conversation, sur l'échange et sur ce que vous avez à dire. Donc vous allez moins stresser à vous dire est-ce que la conversation va suivre ce chemin? Est-ce que je vais savoir gérer la conversation? Vous allez moins être stressé par rapport à cela parce que vous êtes tranquille avec le silence.
Parce que vous êtes confortable avec ce silence. Donc ce silence ne vous effraie pas. Vous n'avez pas à avoir peur d'avoir ce silence dans votre conversation ou dans vos prises de parole. Parce que vous savez que ce silence, vous êtes confortable avec, et en plus, ça va vous aider à rendre vos paroles impactantes. Ça va baisser le stress que vous allez avoir. Moi, lorsque j'étais nul dans mes prises de parole en public, l'une des plus grandes choses qui me faisait peur avant d'aller parler, c'est de ne pas avoir un blanc. C'est ça ma question. Je me dis, si tu as un blanc, qu'est-ce qui va se passer? Si tu perds le fil et que tout le monde dans la classe ou dans la salle te regarde et te fixe, qu'est-ce que tu vas dire? Comment tu vas gérer ce blanc? Ça, c'était l'une de mes grandes peurs lorsque je devais faire une prise de parole en public et lorsque je devais aborder les gens aussi pour leur parler. Lorsque je devais aborder une célébrité, je me disais, mais si tu as lui dire bonjour et que tu n'arrives plus à continuer la conversation et que le silence s'installe, comment ça va se passer? Sauf qu'une fois que tu sais maintenant appréhender le silence et être confortable avec, ton niveau de stress diminue. Car tu as confiance que tu vas savoir gérer ça. Ensuite, ça va être plus dans le cadre d'une interaction avec les autres. Lorsque vous n'enchaînez pas tout ce que vous dites et que vous créez volontairement le silence dans vos échanges, ça va vous donner la possibilité de laisser l'autre interagir. De laisser l'autre ou vos interlocuteurs parler si vous êtes en groupe. Si vous êtes une personne comme moi qui adore parler, vous allez avoir tendance à enchaîner les dires et à ne pas laisser des pauses dans la conversation. C'est quelque chose que je sais parce que je parle beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de faire ce podcast. Parce que c'est un kiff pour moi de parler. Et là, je peux parler tranquillement tout seul, sans que personne ne m'interrompe. Mais dans les échanges interhumains, les êtres humains adorent parler et être écoutés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi, je parle beaucoup. Parce que j'adore parler et être écouté. Et tout le monde est comme ça. Il y a des gens qui vont peut-être moins parler que moi. Il y a des gens qui vont peut-être aimer être réservés. Mais même ces personnes, elles adorent être écoutées. Même les personnes qui sont très réservées, elles adorent être écoutées quand elles parlent. Si ces personnes vous parlent et que pendant qu'elles vous parlent, vous regardez à droite et que vous vous en foutez de ce que cette personne raconte, ça va l'énerver. Peut-être qu'elle va pas vous le faire savoir, mais ça va l'énerver. Et moi, c'est quelque chose que je me suis forcé à faire. C'est de créer une pause volontaire, de me taire pour laisser l'autre digérer ce que j'ai dit et de laisser l'autre parler si l'autre a envie de parler. Lorsqu'on est très passionné, on va facilement oublier de laisser la possibilité à l'autre de profiter de l'échange, de s'exprimer. Parce que lorsqu'on est très passionné, on va commencer le sujet, on ne va pas s'arrêter. On a envie que les autres nous écoutent. Lorsque je regarde un match de Ligue des Champions et que le match se termine et qu'il y a un enjeu dans ce match, lorsque je rencontre mes potes avec lesquels on parle de foot et que je commence à parler de foot et que eux aussi commencent à parler de foot, il y a personne qui veut écouter personne. On veut tous que ce soit les autres qui nous écoutent. Et moi, dans cette situation, je me dis, c'est le meilleur moyen de rester calme, de rester silencieux et de laisser les autres parler et de les écouter. Et c'est ce qui va faire que les autres vont aimer échanger avec vous parce que quand les autres échangent avec vous, ils se sentent écoutés. Ils se disent que vous leur laissez également la place de partager leurs opinions. Et pour que cela soit possible, il faut que vous soyez capable de vous taire à un moment ou un autre dans la conversation pour laisser les autres parler. Il faut que vous décidez d'être silencieux pour laisser les autres donner leurs opinions. Et cela va m'amener sur
le dernier élément à propos du silence, c'est que ça vous permet de laisser du temps à l'autre de digérer l'information que vous lui donnez. Lorsque vous parlez sans arrêt, lorsque vous ne faites pas de pause, lorsque vous ne faites que enchaîner vos idées, au bout d'un moment, vos interlocuteurs ne vont pas se retrouver. C'est comme si vous mangez et vous ne vous laissez pas le temps d'avaler la nourriture. Imaginez que vous preniez des pommes Pink Lady, que vous croquez, sans vous donner le temps de mâcher ce que vous croquez et de les avaler. Une fois que vous aurez croqué 10, 15, 20 fois votre Pink Lady, lorsque vous ne vous laissez pas le temps de la mâcher, votre bouche sera déjà remplie par les pommes que vous aurez croquées et vous n'aurez plus de place pour croquer d'autres pommes et de les mettre dans votre bouche. À ce moment-là, qu'est-ce que vous devrez faire? Vous devrez mâcher tout ça, vous devrez les avaler et après vous pourrez croquer de nouvelles pommes. Et c'est ce qui se passe lorsque vous ne laissez pas le temps à vos interlocuteurs de digérer l'information que vous leur transmettez. Laissez du temps aux autres de digérer l'information que vous leur donnez. Et cela passe par des pauses régulières, cela passe par du silence, par des pauses silencieuses qui ont leur sens et qui vont donner de l'impact à votre échange. Si ces sujets vous passionnent, vous pouvez vous abonner au People Letter. Le lien se trouve dans la description. Qu'est-ce que le People Letter? Tous les lundis, je vais partager avec vous les expériences que j'ai dans mes relations de tous les jours. Des éléments qui vont vous permettre de connaître la nature humaine, qui vont vous permettre de développer votre intelligence sociale. Et cela se passe dans le People Letter. C'est dans la description, c'est gratuit.